Dernier coup de pelle, derniers aménagements avant ouverture. Cette nouvelle zone commerciale à Saint-Quentin, c'est près de 10 000 m² de magasins. À l'intérieur, on s'active pour accueillir au mieux les clients. On essaye de séduire une nouvelle clientèle, mais également de donner satisfaction à notre clientèle qui aujourd'hui nous réclame des espaces beaucoup plus grands, des concepts beaucoup plus modernes, des accès faciles, la possibilité de se garer facilement également. Ce parc commercial implanté en périphérie est le 5e du genre dans l'agglomération. Dans une ville où l'on dénombre plus de 15% de commerces vacants, cette arrivée laisse les consommateurs partagés. Oui, c'est très bien, ça change un peu les enseignes d'ici parce que ça dynamise un peu le tout. Après, c'est vrai que le fait de tout excentrer, ça peut attrister le centre-ville et c'est moins pratique pour les gens qui travaillent en ville et qui ont l'habitude de faire du shopping pendant midi. Un mauvais coup pour le centre-ville, c'est l'avis de nombreux commerçants. Pour eux, cette zone, c'est celle de trop. C'est certain que pour le client, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a suffisamment de zones libres sur la proximité du centre-ville ou vraiment en boulevard périphérique très proche où on aurait pu se permettre de peut-être implanter ce genre de zone. Oui. La municipalité, elle, ne cache pas sa franche hostilité au projet. Une commission départementale l'avait d'ailleurs refusé en 2014, mais le promoteur a finalement obtenu un feu vert en national. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est même ahurissant. C'est une zone avec des enseignes qui étaient parfois présentes sur un autre espace du nord de la ville ou même en centre-ville. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller déshabiller les espaces dans Saint-Quentin. Plus question pourtant de remettre en cause le projet. Aujourd'hui, personne ne doute que les consommateurs vont se bousculer pour découvrir les magasins, même ceux qui les désapprouvent.